Ça a obligé l'expert comptable à se repositionner dans sa façon de fonctionner. Avant, on faisait de la saisie manuelle, il y avait une confiance absolue dans la saisie qui était faite. Aujourd'hui, on a plus un travail de supervision et ça nous oblige à aller plus loin dans la révision du dossier. Donc c'est à la fois un point positif au niveau déontologique et c'est une manière de travailler qui est différente. Avant, on était plus sur je contrôle l'aspect global du dossier. Aujourd'hui, avec Income, vu qu'on gagne du temps sur certains points, on peut se permettre d'aller un peu plus loin dans la révision du dossier. On utilise d'autres outils tout à fait qui viennent compléter Income en fait. Ça va être par exemple des outils de facturation ou des outils pour faire des prévisionnels de trésorerie, des business plans, etc. qui sont tous rattachés à Income, mais c'est bien des modules qui sont externes mais qui se rattachent à la production comptable. Nous, on a organisé les 2300 dossiers qu'avec 4 personnes. Donc, on est très structuré en mode projet dans notre entreprise. Donc, on avait une coordinatrice Income qui travaillait avec l'équipe de migration Income. Donc, très simple, très facile d'usage. Ce qu'il faut vraiment gérer ensuite, c'est le changement des hommes. C'est la gestion du changement. Donc, c'est pas la machine, c'est pas le logiciel qui gêne, mais c'est plutôt les personnes qui doivent apprendre à changer leur mode de production. On les accompagne, on est toujours en mode projet. On fait des Scrum Meetings hebdo à chaque expert comptable avec un certain nombre de collaborateurs. Là, aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle la ruche, c'est-à-dire un élément où on met tous les jeunes, on apprend aux jeunes à travailler sur Income, tous de la même manière, et c'est plutôt sympa, ça se passe bien. On forme 100% pour le futur, et surtout savoir que le futur, ça va être surtout savoir utiliser des robots, des machines, garder le travail de cohérence derrière, et être tourné dans la relation client pour mieux pouvoir le conseiller. Quand on a commencé à mettre en place Income pour nos créateurs, eh bien, on en a profité également, en effet, pour faire tout un programme d'accompagnement au changement, pour vraiment changer notre façon de travailler, notre façon d'accompagner nos clients, la posture des collaborateurs et la posture client également. Côté collaborateur, la prise en main, elle se fait plutôt rapidement. Ce qui est le plus perturbant au final pour eux, c'est la vitesse d'évolution de l'outil. Et cette capacité du coup à avoir des nouvelles fonctionnalités quasi tous les mois et du coup ils apprennent à vivre avec cette agilité. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est vraiment un apprentissage continu qui passe soit par de la formation, soit par de l'acculturation, de la présentation. Mais l'outil est tellement intuitif qu'au final, ils prennent vite la main sur les nouvelles fonctionnalités. Ils ont le socle et les nouvelles fonctionnalités, ils prennent vite la main dessus. Je pense que l'innovation, c'est quelque chose qu'il faut intégrer totalement dans les DSI modernes. Aujourd'hui, si on passe à côté de ça, on passe à côté du monde économique de demain. Donc il faut vraiment prendre le sujet très au sérieux. Pour moi, il y a cette partie innovation qui est essentielle et la partie infrastructure, avoir quelque chose qui soit vraiment résilient, qui soit sûr, qui soit sécurisé, être bien adapté face aux menaces. La DSI s'est complètement renouvelée chez Baker Tilly. On avait une seule personne pour gérer la relation éditeur et métier. On est 5 aujourd'hui parce que toutes les solutions qu'on intègre, qui sont de plus en plus SaaS, ont besoin d'avoir un vrai interlocuteur dédié et c'est ce qu'on fait chez nous, chez les Product Owners. On a quadruplé le nombre de dossiers sur 2024 et puis les collaborateurs suivent. On a mis les premiers dossiers les plus faciles. Aujourd'hui, on tire les autres dossiers pour arriver à finir la migration.